choses extraordinaires. Il fera des choses extraordinaires. Il en fera encore. Amen. Amen. Mesdames dans le Seigneur, nous allons ensemble partager un moment, un passage, et puis nous allons après prier. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, j'aimerais vous et moi nous entretenir sur les prisons familiales. Quelqu'un dise des prisons familiales. Et crois-moi, le Seigneur te fera du bien. Amen. Il nous fera du bien. Amen. 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 Mesdames dans le Seigneur, d'entrée, j'aimerais quand même, voilà, par anticipation, te souhaiter une très bonne fête de Pâques. Parce que je crois que notre Seigneur, il est, voilà, rien ne pourra le retenir. Amen. Et par cette résurrection-là, et je crois que de nouvelles choses vont commencer à se produire dans ta vie et dans ma vie. Amen. S'il n'a pas pu être retenu dans son tombeau, bien aimé, sache qu'ils ne pourront pas retenir ta destinée indéfiniment. Celui en qui nous avons cru, la mort ne l'a pas retenu, il n'est pas resté dans son tombeau. Son tombeau est vide. Donc, ils ne pourront pas, toi et moi, bien aimé, nous retenir indéfiniment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les prisons. Amen. Bien aimé, mon premier passage sera dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Je bénis toutes les personnes qui ont pris des dispositions pour prendre note aujourd'hui, parce que beaucoup de points de prière seront donnés aujourd'hui qui vont nous permettre de pouvoir, après même ce temps de prière, continuer à nous exercer dans la prière par rapport à cet principe. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, je lis la parole du Seigneur. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Acclamons cette parole. Mesdames et Seigneur, dans ce passage que nous voulons de lire, on retient deux choses. Il y a deux mots, déjà au verset 18, qui nous interpellent. Nous avons la belle façon de vivre et nous avons l'héritage. La belle façon de vivre qu'on a hérité de nos pères. Et nous avons le mot héritage. En fait, pour dire simple, c'est que la belle façon de vivre constitue tout le bagage qu'on a hérité d'un père. Quand on est d'une famille, d'un père ou d'une mère, on n'hérite pas seulement son visage par l'ADN ou sa façon de parler, mais on hérite également tout le bagage spirituel d'une famille. Le bagage spirituel d'une famille peut se transmettre de génération en génération. Et c'est pour cela qu'on nous parle d'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas seulement des voitures, des maisons qu'on peut hériter d'un parent. On peut hériter également des prisons spirituelles. Et ma prière pour vous et moi, c'est qu'au sortir d'ici, que le Seigneur fasse un grand travail dans notre vie. Parce que la révélation, la délivrance commence par la révélation. Amen. L'héritage. On n'hérite pas seulement une voiture, une maison, mais vous allez, vous et moi, comprendre qu'à un moment donné, tu te rends compte que quand tu vois ta vie, c'est comme si tu voyais la vie de ton père. Ou que tu vois la vie de certains membres de ta famille. Il faut comprendre, il y a plusieurs prisons. Il y en a plusieurs prisons. Mais aujourd'hui, nous parlerons principalement des prisons familiales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prisons familiales sont initiées par Satan. Dans les familles, pour amener les hommes des familles à entrer dans une alliance avec lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est l'initiateur de ces prisons. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prison? Qu'est-ce que c'est qu'une prison? Écoutez ce qu'on me dit. On me dit que la prison est un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants condamnés à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement, donc les cellules, le pas loin d'une prison. Et la deuxième chose qui est très intéressante dans la recherche, c'est que le deuxième point, c'est qu'on nous dit que la prison, c'est ce qui enferme, emprisonne le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui enferme le corps, l'esprit et l'âme, c'est pas moi qui le dis, c'est le Wikipédia qui me le dit. Tu tapes tout de suite prison dans le Wikipédia, il va te le sortir ça. Et ça m'intéresse ça. Il me dit c'est un emprisonnement, un enfermement de l'esprit, de l'âme et du corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'ai noté aussi des choses qu'on peut faire en prison. Quand je vous donne déjà un exemple d'une prison physique. Quand tu es un détenu dans une prison physique,
il peut se marier. Aujourd'hui, les gens peuvent se marier en prison. On peut dans une prison avoir des projets, mais on ne peut pas les réaliser. On peut en prison croire en Jésus, accepter Jésus en prison. On peut lire sa Bible en prison. On peut faire des enfants en prison. Mais cependant, puisque être en prison, c'est être restreint de sa capacité à se déplacer et à bouger, on est limité. Donc la prison spirituelle, familiale, n'a rien d'autre que les canaux par lesquels Satan, autrefois, a maintenu certains membres de nos familles en prison. Je parle à quelqu'un. Et comme quand un parent a été en prison et qu'il a des dettes qu'il n'a pas payées, on est capable de prendre aussi ses enfants pour qu'ils puissent continuer à payer la dette. On a vu avec la femme qui avait épousé un prophète et dont le mari est décédé. Les créanciers sont venus pour saisir ses biens. Et il a interpellé le prophète. Il dit, prophète, il y a un problème. Mon mari était un grand serviteur. Cependant, il est décédé. Mais ce qui se passe, c'est que le créancier est venu pour mettre la main sur mes enfants, pour en faire des esclaves. Il dit, va chercher des vases. Prends le bout de l'huile qui reste dans ta maison. Commence à remplir les vases. Ça montre en fait que une prison, une dette peut continuer à exercer quand un membre ou l'initiateur n'est plus. L'esprit ne meurt pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit ne meurt pas. Mais je décrète et déclare, bien aimé, alors que tu m'entends, que toute initiation qui a été entreprise par tes familles, par tes parents, en ton nom, le Seigneur t'accorde la victoire ce soir. Amen. Je me souviens d'une soeur qui, j'ai partagé avec le témoignage, qui nous expliquait que son arrière-grand-père, donc son grand-père, que même son père n'a pas connu. Parce que le père de la soeur est décédé quand il avait 4 ans. Mais la soeur en question avait vu quelques photos de son grand-père, qui vient dans son songe pour lui dire, écoute, j'apprends que tu as ramené un nouveau Dieu dans la famille. Mais dans cette famille, nous ne croyons pas en ce Dieu-là. Et puisque tu t'entêtes, à partir de maintenant, je vais te montrer qui je suis. C'est que dans cette famille, il y a une prison liée au culte, à l'adoration. Ils ont adoré des serpents, ils ont adoré des choses autres que le grand Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais ma prière, bien aimée, c'est que je crois fermement que quand nous allons sortir d'ici, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur va commencer à nous accorder des victoires soudaines. Je vais nous parler aujourd'hui, bien aimé, de 4 types de prisons. Je vais donner 29, 23 à 26. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et là-bas donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume. Dis à quelqu'un, ce n'est point la coutume. En ce lieu, de donner la cadette avant l'aîné. Ça, c'est une prison. Il dit, puisque Jacob a travaillé pour Rachel, on connaît cette histoire. Mais au soir des noces, il est stupéfait de se retrouver avec la sœur aînée de Rachel, qui n'est autre que Léa. Et à sa stupéfaction, il pose la question, mais qu'est-ce que tu m'as fait là-bas? Tu m'as roulé dans la farine. Il lui dit, non, écoute, ici, dans ce lieu, ce n'est pas la coutume que la cadette se marie à l'aîné. Je décrète et déclare que toute prison qui a bloqué ton mariage, qui est en train de combattre ton foyer, plie bagage et part de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je décrète et déclare que toute prison dans ta vie qui empêche les gens de se marier, qui combat les mariages, qui fait que les gens se marient mais ils sortent très vite du mariage, que cela soit complètement anéanti dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenons ici 2 mots, coutume et ce lieu. La coutume dans les familles est une prison. On ne fait pas comme ça, on ne doit pas aller ici, il faut faire des libations chaque premier jour du mois, il faut aller vers la rivière, il faut puiser l'eau, il faut... Toutes ces coutumes-là constituent des prisons. C'est-à-dire que les personnes qui, dans les familles, ne les font pas, se retrouvent confrontées à la colère de ces esprits méchants. Les coutumes, quelles qu'elles soient dans les familles, ce sont des prisons. 2, les villages. Il dit, ce n'est pas la coutume en ce lieu. Il y a des personnes, chaque fois qu'elles dorment, elles se pointent au village. Tu te vois sans cesse, dans ton passé,
Tu te vois sans cesse dans ton village. Tu te vois sans cesse dans la maison de ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a une prison là-bas. Il y a une prison. Qui fait que quand tu te couches, tu te vois là-bas. Tu te vois encore en train de servir ton père. Tu n'es plus là-bas, tu es dans un autre pays. Tu te vois en train de servir tes soeurs. Tu te vois même en train de faire la fête, de manger. Tout ça, c'est pas méchant. Mais quand ça devient récurrent, quand ça devient très courant, et que tu ne peux pas fermer les yeux la nuit une seule fois, et ne pas te retrouver dans ton pays, d'où tu viens, en train de traîner avec des gens dans ton ancien quartier, ou dans ton village, c'est que tu es dans une prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis très heureux parce que il y a quelqu'un qui casse les prisons. Est-ce que vous commencez à... Vous me suivez là? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La troisième prison, c'est l'adultère. Je vais en citer que 4 et nous allons prier. Il y en a beaucoup. L'adultère. Comprenez une chose. Puisque David a commis l'adultère, il y a ce qu'on appelle l'inceste qui est rentré dans sa maison. Son propre fils est allé avec Tamar. Pourquoi? À cause de l'adultère. Il y a des enfants dont la destinée a été complètement chamboulée parce que papa a commis l'adultère. Il y a dans certaines familles où l'adultère était tellement ancré que les gens ne parviennent pas à avancer. Et le problème, c'est que quand tu te regardes, et je me souviens d'une fille qui m'avait écrit un temps qui me disait qu'elle voulait quelques directives par rapport à un mariage. Et je lui posais des questions par rapport à ce prétendant. Elle me disait que son père était un grand polygame. Et que lui-même, il disait qu'il allait suivre les pas de son père. Et elle était très follement amoureuse. Je lui ai dit, écoute, c'est mieux de pleurer le matin et d'être à l'aise le soir. Cette relation-là, ça ne va pas t'amener loin. Donc je lui ai dit, elle a écouté à demi-mot, mais elle a continué son chemin dans le processus. Et quelques temps après, elle me recontacte et puis elle m'explique, elle me dit, ben, papa, franchement, j'aurais dû vous écouter parce que j'ai découvert récemment dans les affaires de ce fiancé qu'il avait déjà épousé une fille au pays. Et que j'étais en train d'être la deuxième femme. Et je lui ai dit, écoute, un chat ne fait pas un chien. Un chat fait un chat. Donc l'adultère est une prison spirituelle qui fait qu'il y a certaines personnes. Tu vas rencontrer l'homme là. Il n'a pas envie de faire ça. Il n'a pas envie d'être dans l'adultère. Il n'a pas envie d'être polygame. Mais il y a comme une puissance, comme un lien qu'il a, une attraction. Quelque chose qui est plus fort qui l'attire. Qui l'oblige à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On va prier, t'inquiète pas. Mais je suis en train de t'exposer les sujets sur lesquels nous allons prier. Et puis on va combattre. Amen. Quatrième prison, ce sont les noms. Les noms que nous portons. Ce sont les prisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les noms. Et on connaît l'exemple courant. Jacob, qui a dû lutter avec l'ange pour que son nom change. On a vu avec Abraham. Dieu a dû changer son nom à Abraham avant de l'utiliser. On a vu Sarai, dont Dieu a changé le nom à Sarah. On a vu Pierre. On a vu tous ces géants-là. Parce qu'il y avait une histoire avec leur nom. Mais ton nom que tu portes détermine jusqu'où tu peux agir. Je me souviens d'un frère qui témoignait, qui me disait, il était arrêté à l'aéroport à Dubaï, et on lui disait, vous venez d'où? Il dit, je viens du pays de Drogba. Il dit, ah, la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, cet homme-là a un nom. Et il a travaillé de telle façon que ce nom-là devienne une marque. Il y a des noms, quand tu les donnes là, on sait que ça n'a ni tête ni queue. Il y a de ces noms-là qu'on a là. Si ce n'est pas la grâce divine, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça fait même que quand tu déposes ton CV, on met ça à côté. Et des fois, tu es obligé de travailler le nom façon là pour que ça puisse passer. Le nom. Parce qu'il y a une histoire qui accompagne le nom que nous portons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment on peut détecter les prisons? Comment tu peux savoir qu'il y a une prison qui travaille?
Il faut observer ta famille et voir les problèmes qui sont récurrents. Dans ta famille, quand tu regardes, observe ce qui est récurrent dans la famille. Quand tu regardes tout le monde finit dans la même façon. De la même façon. Papa a échoué dans le même domaine. Et tu sens que dans le même domaine où papa a échoué, tu échoues. Maman a échoué dans le même domaine, tu échoues dans le même domaine. La troisième chose pour détecter s'il y a une prison qui opère contre toi, c'est la difficulté à réaliser tes projets. Certaines personnes, ce que tout le monde fait une fois, tu dois le faire 10 fois d'abord. Et avant de réussir une fois, tu dois réussir dans les larmes. Tu dois donner beaucoup plus d'efforts. La quatrième chose, c'est quand ton présent ressemble au passé de certains membres de ta famille. Tu regardes à ton présent, mais tu as l'impression que ton présent, c'est comme le passé de certains membres de ta famille. C'est très important, bien aimé, des fois, de s'asseoir, de pouvoir analyser sa situation, de pouvoir réfléchir, à pouvoir faire un bilan de sa famille pour regarder combien ont pu et combien n'ont pas pu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on est en train de te bénir là? Amen. Et la cinquième clé, c'est quand ta vie ressemble à la copie conforme de tes parents. Oui, ma vie a failli être pareille. À la copie conforme de mon père. Mon père fut un beau polygame. Je pense que j'ai même des traits que je ne connais pas tous. Et comme je le dis, je bénis le Seigneur parce que je me suis déjà marié, parce que j'ai risqué de tomber sur une de mes soeurs. Je ne parle pas d'une soeur en Christ, une soeur logique. Mais quand je commençais à grandir, c'est que j'ai commencé à sentir, à me dire à moi-même, à me taper la poitrine. Je me disais, mais je ne finirai pas comme mon père. Je le disais, mais c'était juste un vœu. Bien aimé, les vœux ne sortent pas les gens des prisons. Tes vœux, tes pensées ne te sortent pas d'une prison. On brise les prisons. Mais quand j'ai commencé, bien aimé dans le Seigneur, à avancer, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, je voyais comme ce lien-là qui me cherchait, il me disait, mais Théo, je viens après toi, Théo. Ton père a fait pareil, tu feras pareil. Toutes mes relations étaient une catastrophe épouvantable. Comme une marée. Et au moment où je pensais, comme j'aime le dire, quand je pense que tout va commencer à bien aller, c'est comme le coupé décalé. J'entends tous les cas. Et je reprends à la case des bas. Au moment où je pense que c'est bon, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, tout devrait bien aller. J'entends cricata, 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 bam, bam. Ça fait rire, mais c'est tellement sérieux ce que je dis. Que je reprenais la case départ. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur. Et que j'ai confronté cette situation-là avec la croix du Christ. Et j'ai obtenu la victoire. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La victoire est possible, bien aimé. Elle est possible. Et on l'a, la victoire. Mais il faut la désirer, la victoire. Il faut avoir la soif de l'avoir, la victoire. Et comme je le dis souvent quand je parle avec mon épouse, je le dis souvent que quand je regarde ma famille, je rends beaucoup grâce au Seigneur parce que dans ma famille, les gens finissent souvent dans la drogue, dans la prison. Les gens finissent voleurs. Et surtout ce que j'ai comme frère, je pense que je suis l'une des rares personnes à qui Dieu a fait une grâce exceptionnelle. J'ai des frères souvent qui, quand je dois prendre des nouvelles, c'est quand ils sont en prison. Ou, quand je demande des nouvelles, ils viennent de voler ou ils sont dans la drogue. Ce n'est que ça. Et je n'arrête d'intercéder pour cette famille. Je n'arrête de pleurer pour Dieu, pour dire, Seigneur, la grâce que tu as eu à me faire à cette femme, frère. Et ça, ce n'est rien que les prisons. Mais je ne sais pas quelle malédiction pèse contre toi. Mais je crois en un Dieu puissant. Un Dieu qui change l'histoire des hommes et des femmes. Et je crois que ce Dieu va intervenir et il intervient pour toi et moi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sixième chose, il vous montre qu'il y a des prisons où vous êtes dans une prison, que des prisons parlent contre vous. C'est quand des paroles méchantes qu'on a eu à vous prononcer, contre vous, vous commencez à les vivre. Je me souviens d'une une fille qui est à Nice qui me disait que papa, ma mère, quand elle m'a accouché dans la rue. Et quand elle m'a accouché dans la rue, elle a dit exactement ceci parce qu'on me l'a rapporté après. Elle a dit que de la même façon que j'ai souffert, tu vas souffrir de la même façon.
Et plus loin, elle a passé tout son temps, cette maman-là, à maudire sa fille. Elle lui dit que tu ne réussiras pas. Tu ne deviendras rien parce que j'ai souffert et tu connaîtras la même souffrance. Et là, maintenant, Seigneur, quand certaines paroles qui ont été prononcées sur ta vie, tu les vois commencent à s'accomplir. Quand ça dans ta vie commence à devenir ton accomplissement et tes bénédictions, c'est qu'il y a une prison qui parle contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu es né. Je ne sais pas quelles sont les premières paroles qu'on a prononcées à ta naissance. Mais je crois aussi en un Dieu qui est capable de changer un Javet, qui est capable de restaurer la vie de Jacob. Un Dieu qui est puissant et qui est capable de changer l'histoire d'un Méphibosheth et de faire de lui un grand homme. Je crois que Dieu le fait. Et ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est que ta présence dans ta détermination, ton attitude, ta façon d'être dans la présence de Dieu détermine ce que Dieu peut faire pour toi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. J'ai bien envie de faire quelque chose. Mais je ne peux rien faire pour toi. Mais ce que je sais, c'est que tu es venu dans la présence d'un Dieu qui est capable de faire quelque chose pour toi. Amen. Si tu es venu à cause de moi, parce que tu penses que je peux faire quelque chose pour toi, tu seras déçu. Mais si tu es venu parce que tu penses que Christ, lui, peut faire quelque chose pour toi, il le fera. Amen. Je ne suis qu'un canal. Je dis toujours que ta relation avec celui qui bénit détermine la relation, le niveau de bénédiction que tu as. Aucun homme ne peut te bénir si Dieu n'a pas. Dieu ne valide seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais te parler maintenant de 4 clés pour avoir la victoire sur les petites lumières. On en a plusieurs. Je vais parler avec toi 4 clés avec lesquelles, bien aimés, nous allons nous exhorter, nous allons nous enseigner et nous allons prier. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Verset 14 à 16. Psaume 91. Psaume 91, verset 14 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur, il y a le verset 15 qui retient beaucoup mon attention. Il était que ceci: je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne glorifie pas ce qu'il n'a pas délivré. Je reprends. Il dit: je le délivrerai et je le glorifierai. Il y a des choses que tu n'as pas encore saisies parce que tu dois sortir d'une prison. Il y a des choses que tu n'as pas encore touchées parce que là où tu te trouves actuellement, tu ne peux pas les saisir. Tu n'as pas les capacités de les saisir. On ne peut pas confier les entreprises à quelqu'un qui est dans une prison. On ne peut pas confier la gestion d'une affaire à quelqu'un. Même si on voit souvent que dans les prisons, dans nos prisons ici en Europe, les gens peuvent continuer à faire des deals, à prendre de la drogue, mais je parle vraiment d'un processus normal. On ne peut pas te confier des affaires pendant que tu es dans une prison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et dans ce passage que nous venons de lire, on constate que la première clé, c'est que c'est la prise de conscience. On ne peut pas délivrer quelqu'un. On ne peut pas s'auto-délivrer quand on n'est pas conscient qu'on est dans une prison. Aucune prison opère contre nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois connaître qui tu es. Je sais qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Et je sais quand, si Satan va me faire tomber quelque part, je sais où c'est. Je suis un serviteur, mais je suis un homme. Je sais où, s'il doit me tendre un piège demain, où est-ce que je peux tomber, je le sais. Mon épouse le sait. Ou bien mon nom. Et comme je le sais, je vais sur mes arrières. Quand tu connais la chose qui est capable de te faire tomber, tu veilles et tu fuis. Joseph n'a pas résisté devant la femme de Potiphar. Il a fui. Dis à ton voisin, on fuit. On fuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois te connaître qui tu es. Quand tu sais que l'alcool te dérange et que tu luttes avec l'alcool ou le tabac, mon frère, il ne faut pas fréquenter les lieux où on parle de tabac. Quand
Tu passes même devant, alléluia, Jésus est roi. Tu mets la tête comme ça. Je sais où, je sais qui je suis, je sais où. Si Satan doit m'étendre, je sais où c'est. Et je veille sur mes arrières. Je vais pas te dire. Amen. Amen. La prise de conscience. Est-ce que vous saviez que se connaître, vous savez que Jean-Baptiste ne se connaissait pas. Jean-Baptiste ne se connaissait pas. Jean-Baptiste ne savait pas qui était Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 1, les versets 19 à 21. La prise de conscience. Voici Jean chapitre 1, verset 19 à 21. Je vais très vite pour qu'on puisse prier. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Écoutez-moi très bien. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il déclara, ne le nia point. Il déclare qu'il n'était pas le Christ. Verset 21. Et ne lui demandait encore, qui donc es-tu? Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il dit, non, je ne le suis pas. Et regardez la révélation que le Christ a de lui, de Jean-Baptiste. Regardez la révélation qu'il a de lui. Matthieu chapitre 11, le verset 13 à 15. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui était Élie qui devait venir. Si vous voulez le comprendre, c'est lui Élie qui devait venir. On pose la question à Jean, es-tu Élie le prophète? Il dit, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est Élie. Si Jean-Baptiste savait qu'il était Élie, il allait savoir que celui qui tue pas l'épée périra pas l'épée. 1, 2. Il aurait compris que sa tête allait tomber par l'épée. Tu n'as pas compris. Jean-Baptiste ne savait pas qui il était. Il est écrit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, on lui pose la question, Jean, est-ce que tu es Élie le prophète? Parce qu'en Israël, tout le monde attend le retour d'Élie. Quelqu'un qui viendra travailler avec l'esprit d'Élie. On lui pose la question, est-ce que tu es Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Mais la révélation que Jésus a de Jean-Baptiste, ce n'est pas la révélation que lui-même il a de lui-même. Lui, il ne se voit que comme celui qui aplanissait le chemin du Seigneur. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Et le Seigneur dit, si vous voulez le savoir, moi je vous donne la révélation. Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Amen. Il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Bien aimé, les gens ne peuvent pas te reconnaître si toi-même tu ne te connais pas. Tu n'as pas compris. Hein? Les gens ne peuvent pas te reconnaître. Les gens ne peuvent pas t'applaudir si toi-même tu ne te connais pas et que tu ne peux pas t'applaudir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avance. Maintenant, ces gens savaient qu'il était Élie. Il allait comprendre que sa tête allait tomber dans la prison. Parce que Élie avait coupé la tête des prophètes Baal. Et il est écrit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc, Jean-Baptiste n'avait aucune révélation de lui-même de qui il était. Alors, ça l'a conduit où? Dans la prison. Quand tu ne sais pas qui tu es, ça t'amène dans une prison. Quand tu ne sais pas qui tu es, ta tête tombe comme la tête de Jean-Baptiste. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu traînes avec des gens qui ne connaissent pas ta valeur. Je dis souvent, ce n'est pas parce que où tu te trouves là, les gens ne t'apprécient pas que tu n'es pas appréciable. Dis à quelqu'un, je suis appréciable. Seulement que là où tu te tiens, les gens ne connaissent pas ta compétence. Ils n'ont pas besoin de toi là-bas. Quand on n'a pas besoin de toi quelque part, t'éclates et t'éclates et tu... Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas te vendre. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas te vendre même sur le marché du travail. Tu veux postuler pour un poste de 32K, comme les gens le disent dans le thème des ressources humaines, 32K. Le poste est un poste de 32K. Tu arrives, tu dis non mais bon, non, même si vous me donnez 27K, ça me va. Tu vas travailler pour 24K. Parce qu'ils vont enlever 2K dessus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Plus loin. Non seulement Jean-Baptiste ne savait pas qui lui-même il était, il ne savait pas qui était Jésus. C'est triste. Beaucoup sont avec le Seigneur, mais ils ne connaissent que l'agneau immolé. Ils ne connaissent pas le sauveur et le guérisseur, ni celui qui délivre.
C'est quand tu vas comprendre la révélation de Jésus comme celui qui sauve et qui délivre que tu vas rentrer dans ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Écoutez ce qu'il dit Jean-Baptiste. Ah, est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Écoutez encore ce qu'il dit. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Verset 31 au verset 30. On lui pose, il dit, je ne le sais pas, je ne le connaissais pas. Il parle de Jésus. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas. Une fois, verset 31. Il dit, je ne le connaissais pas. Verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais j'ai reçu un signal. On m'a dit que celui sur qui le Saint-Esprit va se poser comme une colombe. Et j'aimerais te dire, j'ouvre une parenthèse, on voit une représentation du Saint-Esprit comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas forcément une colombe. C'était la nuée qui accompagnait le peuple d'Israël, d'Égypte. On dit qu'il y avait une colonne de nuée et une colonne de feu qui les accompagnait le jour et la nuit. Donc ce qu'il a vu là, il dit que c'était comme une colombe. La puissance du Saint-Esprit. Mais ce qui se passe, c'est que Jean-Baptiste nous dit deux fois, frères et sœurs, qu'il ne connaissait pas Jésus. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne parle pas d'une connaissance physique. Il est le cousin de Jésus. Il a dû jouer avec lui, avec les boîtes de conserve, avec les pneus, avec la balançoire, jouer ensemble, rigoler, se taquiner, se chamailler. Puisque c'est des cousins. Et même quand Marie est tombée enceinte, la première personne qu'elle a visitée, elle est allée visiter sa soeur Elisabeth. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jean ne nous parle pas ici d'une connaissance familiale. Il parle d'une connaissance en profondeur. Beaucoup de personnes tombent parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Frère, tu as connu le Christ, tu es venu à Jésus parce qu'on t'a donné un témoignage de Jésus. Mais depuis quand tu viens à Jésus, est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es venu à Christ parce qu'on t'a donné un témoignage. L'évangélisation, c'est un témoignage. Mais ton expérience avec le Christ ne doit pas s'arrêter au témoignage qu'on t'a donné pour que tu donnes ta vie à Jésus. Ça doit aller au-delà. On ne rencontre pas Dieu dans la Bible. On a des informations par rapport à Dieu dans la Bible. Mais on rencontre Dieu face à face. Jacob n'avait pas une Bible, mais il a raconté Dieu. Abraham n'avait pas une Bible, mais en Genèse 12, oh my God. Dans Genèse 12, Dieu l'a appelé, il n'avait pas une Bible. Élie avait juste un bout de Torah. Il a rencontré Dieu. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on a une Bible. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on a lu beaucoup la Bible. On rencontre Dieu par une expérience personnelle. Ce n'est pas parce que ton pasteur a rencontré Dieu que tu as rencontré Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je ne le connaissais pas. Regardez encore. Matthieu 11, verset 2. Et qui nous atteste vraiment que Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Parce que s'il connaissait Jésus, il n'allait pas seulement le baptiser. Il n'allait pas seulement rester au Jourdain. Il allait le suivre. Parce que les disciples de Jean, quand il a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, il a fait quoi? Ils ont laissé Jean, ils ont suivi Jésus. Mais il connaissait seulement Jésus comme son cousin. Il connaissait Jésus seulement comme l'agneau de Dieu qui porte le chemin du monde, le péché du monde. Il connaissait Jésus seulement comme celui devant qui il est venu frayer le chemin. Mais il ne le connaissait pas comme le sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 11, verset 2 à 5. Jean ayant entendu parler dans sa prison. Donc tu peux entendre parler dans une prison. Dans sa prison. Ayant entendu parler des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, my God? Ou devons-nous attendre un autre? La clé pour avoir la victoire, la clé pour sortir d'une prison, c'est de connaître réellement qui est le Christ. De le connaître réellement comme le Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de noter avec moi? La deuxième clé pour avoir la victoire, c'est que tu dois aimer Dieu.
Écoutez ce que la Bible nous dit, quand on est monté un peu plus dans le psaume 91. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Tu dois aimer Dieu. Est-ce que je peux à quelqu'un? En fait, aujourd'hui, on aime beaucoup plus ce que Dieu nous donne que lui-même. On aime beaucoup plus ce qu'il peut nous apporter. Et ça fait que nous venons dans sa présence et nous repartons bredouilles. Nous devons l'aimer. Il dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ta force. Nous devons aimer Dieu. Deuxième clé. Est-ce qu'on a besoin d'être béni? Amen. Troisième clé, je reprends là-dessus, c'est que tu dois aimer Jésus comme l'unique sauveur et celui qui délivre. L'unique sauveur. Vous savez, tu peux être dans la présence de l'homme de Dieu le plus loin. Il délivre beaucoup de personnes et tu ressortiras de sa présence sans rien recevoir. Est-ce qu'on me suit? Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le disais, genre mon chéri, ce n'est pas un homme qui délivre. En fait, Dieu passe par un homme de Dieu pour répondre à ton besoin. Et Dieu va toujours te rencontrer en passant par un homme, qu'il soit un homme de Dieu ou pas. Dieu va toujours, en répondant à ton besoin, passer par un homme. Pour t'aider dans tes projets, pour t'aider à sortir d'une situation. Dieu va toujours passer par un homme. Il s'est d'ailleurs révélé à l'humanité en prenant l'aspect d'un homme. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Maintenant, il faut comprendre. Bien aimé, je veux que ça soit clair dans ta présence, dans ton esprit, dans ta pensée et dans la mienne. La relation que tu as, c'est important. La relation que tu as avec celui qui délivre détermine le niveau de délivrance que tu reçois. Je dis souvent que nos assemblées aujourd'hui sont remplies de sympathisants. Il y a beaucoup de sympathisants, mais il y a très peu d'intimes du Christ. Il y a des victoires que tu n'obtiens pas si tu n'es pas une personne intime au Christ. Tu dois l'aimer. Tu dois lui parler de ta situation. Tu dois présenter à ce problème-là le Christ. Tu dois dire à cette situation-là, voici je te présente le Christ, le ressuscité. Tu dois à un moment donné mettre une pause et arrêter de présenter des problèmes à Dieu. Présente-lui, présente à tes problèmes le Christ. 4. Est-ce que nous avançons? 4. Tu dois invoquer Dieu. Psaume 91. Il dit, il m'invoquera et je le répondrai. Il m'invoquera et je le répondrai. Tu dois invoquer Dieu. Mais comment tu dois invoquer Dieu? Il y a une façon d'invoquer Dieu. Parce qu'en fait, tu vas me dire que ça fait un moment que tu l'invoques par rapport à cette situation-là, mais que tu n'as pas de réponse. Ça fait un moment que tu cries à lui par rapport à cette situation, mais tu n'as pas de résultat. Il ne faut pas crier sur Dieu, mais il faut crier à Dieu. Oh oh. Souvent on a l'habitude de crier sur Dieu. Ou il murmurait contre Dieu. Il faut crier à Dieu et non crier sur Dieu. Mais comment je crie à Dieu? Regardez ce qui se passe. Ah, est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce que je peux avancer? Vous êtes toujours avec moi ou vous êtes fatigué? Amen. Je peux avancer? Que Dieu bénisse votre patience et votre écoute. 1 Chronique 4, verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, c'est qui? C'est cet enfant-là qui est né et sa mère lui a donné un nom qui voulait dire souffrance, amertume, difficulté, peine. Et à un moment donné, il prend conscience de sa situation et il fait quoi? Il invoque Dieu. Il dit, si tu... Pour invoquer Dieu, il ne faut pas aller devant Dieu les mains vides. Il faut aller avec une promesse. Je ne parle pas de tes finances. Il faut aller avec lui, devant Dieu avec une promesse. Dieu, si tu me fais ça, je vais faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sors ma famille de la prison, si tu me sors de cette prison, Seigneur, je te promets d'être à ton service. Et comment? Il faut lui décrire les choses. Quand quelqu'un vient te voir qui te dit, écoute, j'ai besoin de ta maison ou de ta terre pour travailler avec ta terre
Mais en retour, je te donnerai beaucoup d'argent. Tu vas demander, frère, tu veux me donner combien d'argent? Et comme le temps, c'est trimestriel, c'est mensuel. Il faut que ce soit clair. Dieu aime ceux qui sont clairs quand il l'invoque. Je te dis la dernière fois que quand tu demandes un enfant, Dieu faut lui dire la couleur de l'enfant que tu veux. Si c'est un sexe masculin, s'il a veut, tu veux beaucoup de cheveux, il faut décrire l'enfant. Il aime ceux qui sont précis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il invoqua quoi? Il invoqua Dieu. Et Dieu lui a répondu. Et lui a dit, si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la douleur. Anne est allée devant Dieu avec quelque chose. Il allait lui donner Samuel. Vous savez, des fois on pense que nous sommes les gens les plus intelligents. Mais Dieu est la personne la plus intéressée que nous. Dieu aime que nous lui apportons quelque chose. Mais ce n'est pas ton argent qui lui apporte. Dis, là où se trouve le trésor d'un homme, là où se trouve son cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Quand Dieu te dit, quand même Dieu te dit, prends toute ta richesse, quand elle te parle, et des fois tu t'en dis, prends tout ton argent, et va donner. Là. En fait, il n'a pas besoin de ton argent. C'est vrai que ton argent va aider l'œuvre de Dieu à avancer, mais il veut voir où te trouve ton cœur. Quand quelque chose arrive à ton argent, toi qui me regardes, hey, ton argent, quand quelque chose touche à ton argent, quand quelque chose touche à ton bien, comment ton cœur est? Tu comprends que dans ton cœur, ton Dieu est devenu ton argent. Il faut aimer l'argent. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Il ne faut pas adorer l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est béni? Amen. Invoque Dieu par rapport à la situation. Prends des temps de prière. Pleure devant lui. Pleure devant lui. Tu vas me dire, je prie, oui, parce que tu as prié une fois, 2 fois, et tu t'es arrêté. La constance dans ta démarche, dans ta prière. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta constance dans la prière. Ta ténacité dans la prière. Tu ne lâches pas l'affaire. Tu pleures devant Dieu. Frère, au bout d'un moment là, tu ne dors pas comme tout le monde. Tu ne dors pas comme tout le monde. Mais des fois quand tu dors, je dis juste, on rigole, mais ton voisin même sait que tu dors. Ton voisin sait à quelle heure tu entres dans ton profond sommeil et il sait à quelle heure tu te réveilles. Mais voilà les montagnes à aplanir. Voilà les situations qui doivent changer. Ma prière, c'est que Dieu te donne, Dieu te réveille, frère. Ma soeur, que Dieu te réveille. Amen. Il y a des choses que tu ne verras pas changer si tu n'es pas quelqu'un qui aime prier la nuit. Si tu aimes ton lit plus que ta destinée, tu vas devenir un dormidor. J'ai failli dire Dominique, mais je sais que c'est le nom de quelqu'un. Amen. Il ne faut pas aimer ton lit, frère, plus que ta destinée. Organise-toi. Il faut te discipliner. Il y a des moments où tu t'organises, où au milieu de la nuit, tu peux te lever pour crier à Dieu. Jacob a crié à Dieu la nuit, jusqu'au matin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce qu'on est béni? Je vous sens un peu pas trop content. Vous dites, mais apôtre, même qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? On a fait des kilomètres, on est venu ici, il nous parle d'évoquer Dieu, les trucs là, machin, tout ça. Hein? Apôtre? Hein? Est-ce qu'on est béni? Amen. Invoque Dieu. Ma soeur, je te dis, hein, même quand tu m'embêtes tes sujets de prière, je prie pour toi. Mais je ne peux jamais prier pour toi comme toi-même tu peux prier pour toi. Je te dis, je prie pour toi. Quand tu m'envoies ton sujet de prière, je prie pour toi. Mais moi-même, je n'ai pas fini de régler mes braises. Je vous dis la vérité. Moi-même, mes braises là. Quand moi je finis, on combat les pas de concurrent, on va finir à 0,1 heure. Quand moi je viens me coucher, je sais ce qui se passe. Donc, faut que je vais dormir. Moi, je ne dors pas avant 3 heures du matin. Quand on a fini là, je vais rester maintenant dans la nuit pour intercéder pour ma famille, pour prier pour les gens. Là, on est dans le jeûne. Quand je prie pour tous ceux qui jeûnent. Pour qu'on sorte qu'il y ait des miracles. Amen.
Mais gare à moi. Si j'ai fini un des conquérants, je sais aller me coucher. Ils vont me chicoter. Je vous dis la vérité. Ils vont me chicoter. Parce qu'on est connecté, on est plus de 400-500 des fois, on est connecté. Et moi je suis là pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux, pour parler de la prière, les liens familiaux. Ils vont dire le type là. Venez, on va aller attraper ses pieds. On va le chicoter. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on a fini comme ça, bien aimé, je prie encore. Donc, moi mes braises là, qui sont en bas de moi là, je n'ai pas fini de driller tout. Donc quand tu m'envoies ton sujet de prière, je prie pour toi. Mais je ne peux, je te dis la vérité. Les hommes ne devront peut-être pas te dire ça. Mais je ne peux pas prier pour toi, maman. Comme toi-même tu peux payer pour prier pour ton cas. On est ici, hein, tous nos visages sont beaux aujourd'hui. On a des beaux visages. Mais on ne se ressemble pas. Si chacun doit commencer à expliquer sur sa situation, on n'est pas parti d'ici. Hein. Non, je nous dis la vérité. Si on doit commencer à expliquer notre situation, les situations que nous vivons, ce que nous traversons, on n'est pas parti ici, on va faire veiller des prières. Mais le travail que l'homme de Dieu va faire, c'est pas que l'aide par l'aide de Dieu qu'il trouve les yeux. Mais quand tu as eu la révélation de quelqu'un, tu dis, ah, les prisons de famille là, on peut les détecter comme ça. Tu dis, ah, donc mon père sous là, l'affaire où moi-même j'aime boire là, donc c'est que ça vient de mon père. Ah, d'accord, je t'ai attrapé. Je vous dis, hein, moi je vous ai parlé de ça la dernière fois pour ceux qui étaient là. La plus grande délivrance que j'ai eue concernant le domaine du malin, c'est pas par imposition de main. La première délivrance que j'ai eue, frère, je n'étais même pas encore pasteur. On ne m'a pas imposé les mains. Mais ma soif, je me souviens comme si c'était hier. Dans cette petite maison à Corbeil-Essonne. Je vous dis la vérité. Dans cette petite maison à Corbeil-Essonne, hébergée chez ma soeur. Je n'avais ni écran ni beauté. Et dans ma soif, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais une soif. J'avais une soif. Et Dieu m'a dit, voilà ton problème. La fausseté. Le faux. Oh, c'est la nourriture de Satan. Ne sois pas avec Dieu, mais être dans le faux. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Même s'il faut que tu aies dormi avec un cul dans la bouche. Comme si tu as mangé de la viande. Pas dormi. Mais ne tombe pas dans la fausseté. C'est une porte que tu ouvres à l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand j'ai eu cette révélation-là, tout a commencé à aller bien. C'est pour ça que quand tu pries, Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie. Montre-moi ce qui ne va pas. Le problème de ma famille, là, ça vient d'où? Est-ce que tu m'as suivi? Quand tu pries, dis au Seigneur, montre-moi, je veux voir, Seigneur. Pourquoi cette affaire ne marche pas? Ça fait des années que je suis dans ce pays, là, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien réalisé. Je prends mon salaire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est dû à quoi? Seigneur, parle-moi. Donc, pour te dire que, et nous allons prier. Je ne peux jamais prier pour toi. Je vais t'aider, on va se challenger. Moi-même, un des conquérants, ça me fait du bien, tu ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Un des conquérants, ça me fait. Quand même, je saute même pour aller prier. On se challenge. Est-ce que tu me suis un peu? Donc, sois en mesure, mon frère, ma soeur, d'être le prophète de ta vie. Sois le prophète. Quand tu vas réussir, on va venir te célébrer. Mais avant que tu ne réussisses, personne ne va venir t'acclamer. Donc, bats-toi avec Dieu pour aider. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, pas sans Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, sois quelqu'un qui veille pour ta destinée. Sois quelqu'un qui veille pour réaliser, pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est béni? Amen. Je vous dis la vérité. Hein. Je ne vous mens pas. Parce que je vous aime. Amen. Tu vas voir, encore moi, quand les gens m'écrivent, je réponds même. Quand on m'écrit là, moi je réponds. Même si ça fait trop, je réponds. Il y a des gens qui ne vous répondent jamais. Ils ne vous répondent jamais. Parce que tu n'as pas apporté une dîme pour l'offrande. Il y a des gens, quand tu leur écris, il faut commencer à annoncer l'offrande d'abord.
Je vous dis la vérité, il faut commencer à dire, j'envoie mon offrande. Et quand tu envoies mon offrande, on te répond. Mais malgré que je te réponds et que je prie pour toi, je donne un sujet de prière. Je vais prier pour toi. Mais je ne peux jamais prier pour toi, comme toi-même. Parce que même quand tu me parles, il y a des choses que tu ne me dis pas. Tu ne me dis pas tout. Donc je n'ai pas toutes les informations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? On est là pour ça, non? On va prier. On va prier. Et j'aimerais vous dire, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire, bien aimé, vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, et que vous savez que là où vous êtes arrivé, c'est un lieu où Dieu travaille avec l'homme de Dieu. Là. En fait, ne sois pas genre coincé ou bon, tu es timide. Non, tu vas repartir avec la timidité. Je te dis, en fait, quand tu viens dans la présence de Dieu, la façon dont tu te tiens détermine comment tu repars. Si on dit on va louer, on va danser, pendant qu'on dit on adore, là, tu es là, tu penses à ton gaba que tu as laissé à la maison. Tu penses à ton gaba ou ton copain que tu as laissé à la maison. Ton vieux copain. Toi. C'est comme ça. Il y a des gens dans l'adoration, ils reçoivent le miracle. Pendant que tu t'es oublié, tu es en train d'adorer Dieu. On dit qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Dans la contemplation, tu es juste focalisé sur la croix. Tu es juste focalisé sur quoi? Sur l'œuvre de la croix. Tu le loues comme si, en fait, après aujourd'hui, là, tu ne veux plus jamais le louer. Tu pries comme si c'est la dernière fois que tu pries. Tu le célèbres comme si c'est la dernière fois, dans sa présence. Tu t'oublies. Quand tu viens là, sois focalisé. En fait, on dit aujourd'hui, là, c'est mon jour. C'est comme ça que tu vas rencontrer le Seigneur. Mais si tu viens, tu te dis, bon, j'attends les moments de prière avant de commencer à saisir. Même dans la louange, là, Dieu peut te visiter. Au moment où tu as élevé les mains comme ça, où tu es en train de pleurer dans sa présence, tu es en train de crier, frère, tu peux recevoir ta visitation. Ici, c'est pas comme je le dis, c'est un camp de prière, c'est pas une église. À l'église, tu sais que tu viens, on fait la louange, on fait l'adoration, on fait offrande, on fait plein de clôture, chacun va chez lui. Mais ici, là, on peut commencer, Dieu va chanter jusqu'à va partir. Mais quand tu chantes là, avec la détermination, tu reçois ton miracle. Amen. Donc n'attends pas qu'on va dire, on va commencer à donner les sujets de prière, qu'on va commencer à prier, à chasser les esprits méchants, que tu vas commencer à te concentrer. Toutes les occasions dans la présence de Dieu sont des moments de miracle. Amen. 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 Donc, quand on va commencer à prier là, si ton voisin te dérange, pousse juste un peu et tu vas à côté, tu dis voisin, là tu me déranges. On n'a pas les mêmes problèmes, je vous dis. Il y a des gens qui viennent, quand tu parles des trucs là, ils te disent, non, vous racontez des histoires, vous êtes tout le temps dans l'extrême, quel esprit méchant même fatigue les gens. On n'est pas, quand moi je me couche, chacun se couche la nuit, chacun sait comment il dort. Ah, je vous dis la vérité, la façon dont ton voisin qui est à côté de toi dort, n'est pas la façon dont tu dors la nuit. Quand je me couche la nuit, je sais que ceux qui, comment on vient me titiller, on me tire les pieds, on me titille. Donc, je ne peux pas dire compter sur quelqu'un. Et là, ils vont te dire, mais pourquoi vous parlez tout le temps de la sorcellerie? Pourquoi non, il n'y a pas, ça n'existe pas? Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses se sont passées. Mon frère, ton esprit est sauvé. Le salut est instantané. Quand tu as dit, je reçois Jésus, tu es baptisé, tu es sauvé instantanément, tu vas aller au ciel. Mais pour que tu règnes là, c'est un processus. La délivrance, c'est un processus. Dieu peut te l'accorder instantanément, mais c'est un processus des fois. Tu vas être en train de prier, en train de supplier après Dieu par rapport à la situation, jusqu'à ce que Dieu n'est pas obligé de te délivrer. Je vais te choquer. Dieu n'est pas obligé de te délivrer. Mais il est obligé que tu sois sauvé, que tu aies aussi. Tu comprends bien? Ton salut là, il est garant de ton salut. Mais ta délivrance, il n'est pas obligé de te délivrer. Parce que la délivrance ou les démons, les esprits qui te délivrent ne t'empêchent pas d'aller au ciel. Est-ce que vous me suivez? Un esprit méchant ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. C'est quand tu as un démon qui te dérange, un esprit qui t'embête, il ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Si tu ne vis pas mal, comme tu as accepté Jésus, tu vas au ciel. Donc tu peux aller au ciel, parce que le corps là, tu vas le laisser avant de partir. Et c'est dans le corps que les démons se trouvent. Le corps, l'esprit. Donc quand tu es une nouvelle créature là, les démons ne peuvent pas toucher ton esprit, parce que ton esprit est né de nouveau. Mais ton corps et ton âme là, tu peux accepter que c'est continuer d'être dans une prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que tu règnes sur la terre, pour que tu ne sois pas comme Lazare,
Lazare qui est resté devant la table de chercher les miettes. Là. Parce que lui, il est sauvé, c'est qu'il va au ciel. Il est resté là à chercher les miettes, à ramasser les choses, à demander la nourriture des chiens. Frère, on ne va pas manger la nourriture des chiens. Tel que Dieu est là, tel que nous sommes sur la terre. Donc on est sur la terre, nous allons régner au ciel. Il ne faut pas juste dire, bon, de toute façon j'ai accepté Jésus, c'est pas grave, si ce problème-là persiste, finalement, c'est pas grave, je vis, si un jour Dieu veut. Si un jour Dieu veut, Dieu même il me voit, si un jour il veut changer ma situation, il va changer ça. Dieu n'est pas préoccupé par ça, il est préoccupé par ton salut. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Le agenda, ma vie, mes enfants, mon mari, mon travail, depuis Business.